Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour décortiquer ensemble le prix Orionis, qui se court ce vendredi 24 octobre à Paris-Vincennes, à 20h15. On a une belle course de 2850 mètres sur le mâche-fer de la grande piste, corde à gauche, avec 16 partants qui vont se disputer 59 000 € d'allocation. Le terrain sera à surveiller avec ce vent de sud-ouest à 24 km/h et ce temps très nuageux. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler des chevaux cachés, des détails techniques que personne ne mentionne, et surtout mes pronostics complets pour maximiser vos chances. C'est parti! Mon favori du jour, c'est sans hésitation le numéro 10, Easybois des Eussinglais. Pourquoi? Parce qu'on a ici un cheval de classe qui n'a plus gagné depuis mars, c'est vrai, mais qui a régulièrement affronté des adversaires de très haut niveau. Le 20 août dernier, sur ce même parcours des 2850 mètres, il n'a été devancé que par l'excellent Insight Spoken. C'est une référence solide. Il vient de peaufiner sa condition à Cordemais et surtout, il sera associé à Jean-Michel Bazir, avec qui il affiche un bilan impressionnant, 3 victoires et 4 places en 9 courses ensemble. C'est du 78% dans l'argent. Bazir, c'est 43% de réussite dans les quintets sur l'année, un vrai gage de régularité. Autre point technique, il évoluera dans une configuration de ferrure qu'il apprécie particulièrement. À 25 mètres de recul, il a une mission largement à sa portée. Pour moi, sauf incident de course, il sera aux avant-postes. Ma base du jour, c'est le numéro 8, Inérit. Ce cheval a été deuxième d'un quintet sur les 2700 mètres de la grande piste en avril et il reste sur une 5e place solide à Enghien dans un quintet également. Ce qui me plaît chez lui, c'est sa fin de course en dernier lieu, il a montré une excellente pointe de vitesse. Il doit rendre 25 mètres, c'est vrai, mais avec un bon parcours et un positionnement intelligent, il peut totalement jouer les places, voire mieux. Son driver Mathieu Abrivard affiche 52% de réussite dans les quintets depuis un an, c'est le meilleur ratio de la course. Ça compte énormément dans ce genre d'épreuve. Mon tocard du jour, c'est le numéro 7, Illico de Obuto. Alors, pourquoi lui? Parce qu'il a fait preuve d'une belle régularité cette année, à l'exception de 2 échecs à Vincennes au printemps. Mais attention, il est idéalement engagé à la limite du recul. Ça signifie qu'il ne part pas de trop loin et qu'il peut avoir son mot à dire. C'est un cheval dont on ne parle pas beaucoup dans les médias spécialisés, mais qui possède les armes pour créer la surprise. Si le parcours se déroule bien, avec un bon timing, il peut totalement venir chercher une place payante, voire mieux. À surveiller de très près à une belle cote. L'outsider que je veux mettre en avant, c'est le numéro 5, Oru de Eval. Ce cheval est en grande forme actuellement, victoire à Cholet, victoire à Angers et 5e d'un quintet à Cabourg cet été. Il est revenu au mieux après un passage à vide, et ça, c'est un très bon signe. Point technique intéressant, quand son driver Éric Lambert s'est associé à un cheval qu'il entraîne lui-même, ça donne 43% de réussite dans les quintets. C'est une association driver-entraîneur qui fonctionne bien. Il peut viser une belle place, et pourquoi pas mieux si tout se passe idéalement pour lui. Le cheval caché, celui dont personne ne parle vraiment, c'est le numéro 15, Yellow Pierre J. Alors attention, il vient de s'imposer à Cordemais, certes au trot monté, mais surtout il a fourni une très belle fin de course pour décrocher cette victoire. Il retrouve le temple du trot à Vincennes avec de légitimes ambitions. Détail crucial que peu de gens mentionnent, il est idéalement situé non loin du plafond des gains. Ça veut dire qu'il a la bonne catégorie pour cette course, il n'est pas surclassé. Et cerise sur le gâteau, il sera piloté par Éric Raffin, qui affiche 54% de réussite dans les quintets depuis un an. C'est le 2e meilleur ratio de la course. Un cheval à ne surtout pas négliger. Mon cheval surprise, c'est le numéro 9, Igrisoni. Ce cheval fait preuve d'une grande régularité depuis ses débuts, c'est un compétiteur dur à l'effort. En septembre, il a été 6e dans un quintet à Vincennes, mais attention aux détails, il partait avec le numéro 8 au départ à l'autostart, ce qui n'est jamais favorable. Aujourd'hui, il évolue en plein dans sa catégorie, il ne sera pas surclassé. Avec un bon parcours et un positionnement intelligent, il peut totalement venir compléter la combinaison. C'est un cheval fiable, régulier, qui ne trahit pas souvent.
un profil intéressant pour les places. Alors, parlons maintenant des chevaux que je vais éviter aujourd'hui. Le numéro 4, un télo d'érable, à l'exception de 2 succès sur l'herbe, il a été au mieux 6e lors de ses 10 dernières courses. Il n'a pas le profil pour briller ici, je passe mon tour. Le numéro 14, Indigo Pierre J, à l'exception de 2 courses sur l'herbe, il a été au mieux 9e lors de ses 9 dernières courses. Il n'est pas de tous les jours et aurait besoin d'un parcours sur mesure. Trop aléatoire pour moi. Le numéro 3, Humour d'eau fort, après 4 mois d'absence, il a été au mieux 5e en 4 courses. Il avait pourtant été 3e dans un quintet sur ce parcours en mars, mais là, je trouve qu'il manque de références récentes convaincantes. Je le laisse de côté. Le cheval fantôme, celui qui pourrait vous faire rater votre ticket si vous l'oubliez, c'est le numéro 1, Incisif Vocéen. Il a remporté 2 courses cet été, s'est placé à Royan et Saint-Malo, et surtout, il affiche 2 succès en 3 associations avec son driver Benjamin Rochard. Quand ils sont ensemble, ça marche à 67% dans l'argent. Seul ombre au tableau, il a été fautif à Vincennes Newt alors qu'il en était le favori. Donc méfiance, oui, mais impossible de l'ignorer complètement. Il a le profil pour se mêler à l'arrivée si tout se passe bien. À jouer en combinaison élargie. Meilleur driver du jour. Sans hésiter, c'est Éric Raffin qui pilote le numéro 15, Yellow Pierre J. Avec 54% de réussite dans les quintets depuis 1 an, c'est le driver le plus régulier de cette course. Quand Raffin est au sulky, ça compte et il faut en tenir compte dans vos analyses. Meilleur entraîneur du jour. Côté entraînement, je vais mettre en avant Laurent Claude à Brivard qui présente le numéro 12, Instructor. Mais surtout, petit détail technique, quand Alexandre Abrivard, son fils, est associé à un cheval entraîné par son père, ça donne 55% de réussite dans les quintets. C'est le meilleur ratio famille-entraîneur de la course. Une association à ne pas négliger. Et maintenant, j'ai une question pour vous, la communauté. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon favori Zibois des Cinglet? Ou vous voyez plutôt un outsider comme Oru des Val créer la surprise? Dites-moi tout en commentaire, j'adore lire vos analyses et vos ressentis. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous aide, ça me motive à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Allez, on passe maintenant à la partie que vous attendez tous, mes pronostics complets. MON Quintet, 5 chevaux, 10, 8, 5, 15, 1, 10 Easybois des Cinglet, mon favori, 8 Inérite, ma base solide, 5 Oru des Val, l'outsider en forme, 15 Yellow Pierre J, le cheval caché, 1 Incisif Vocéen, le cheval fantôme. Vous pouvez jouer cette combinaison en ordre ou en désordre selon votre budget. MON Carté, 4 chevaux plus un regret, 10, 8, 5, 15. Mon regret, le numéro 7, Illico de Buto, mon tocard qui pourrait vraiment surprendre à une belle cote. MON tiercé, top 3. 10, 8, 5. Le trio que je vois le plus logiquement à l'arrivée. Poignée de main MON couplet gagnant placé. 10, 8. Easybois des Cinglet avec Inérite, le duo solide de cette course. En couplet placé, vous avez de très bonnes chances de toucher. MON 2 sur 4. 10, 8, 5, 15. Une combinaison prudente mais efficace pour sécuriser votre ticket. Avant de conclure, un petit rappel essentiel. Ce contenu est purement analytique et représente mon avis personnel basé sur l'étude des performances, des statistiques et des conditions de course. Chacun est libre de ses choix et pleinement responsable de ses décisions. Mon rôle ici est de vous apporter une analyse technique et professionnelle pour vous aider dans votre réflexion, rien de plus. Mon conseil turf du jour, c'est surveiller toujours les associations driver-entraîneurs qui fonctionnent bien. Dans cette course, on a vu que certaines paires affichent des taux de réussite supérieurs à 50% dans les quintets. Ce n'est pas un hasard. Quand un driver connaît bien le travail d'un entraîneur, surtout quand c'est son propre cheval, il sait exactement comment le piloter, à quel moment demander, comment gérer le parcours.
Intégrez toujours ce critère dans vos analyses, c'est un détail qui peut faire toute la différence entre un ticket gagnant et un ticket raté. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse du prix Orioni. J'espère que ce décryptage vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes analyses et de partager la vidéo autour de vous si elle vous a aidé. Dites-moi en commentaire quels sont vos pronostics, je lis tout et je réponds avec plaisir. Rendez-vous demain pour une nouvelle analyse. Je vous souhaite une excellente soirée de course, jouez responsable et surtout, que la chance soit avec vous. Ciao.